Partie 5, indépendance financière. Alors, c'est ce que vous voulez, j'espère, l'indépendance financière, pouvoir vivre pleinement de vos moyens sans avoir à vous en inquiéter. C'est ce que nous voulons tous, c'est ce que certains d'entre nous avons déjà. Alors, vous avez de la chance parce que à l'époque où nous vivons, eh bien, ça n'a jamais pu être aussi possible qu'aujourd'hui. Nous sommes à l'âge d'or de la possibilité d'indépendance financière et même de devenir millionnaire en fait. Ça n'a jamais été aussi possible qu'aujourd'hui. Alors, vous n'avez pas d'excuses. Donc, d'ailleurs, juste en écoutant ce cours, si vous avez fait les exercices, si vous suivez ce qu'on vous dit de faire, si vous faites le travail derrière, si vous mettez en action vos plans et tout, vous allez dépasser de loin, de loin, de loin, de loin les gens qui vous entourent. Vous êtes, en écoutant ce cours, parmi je dirais, 2% de la population. Personne ne sait vraiment ce qu'on vous enseigne dans ce cours-ci. Personne vraiment ne le sait, personne ne l'applique. Alors vous êtes vraiment au top de la population et si vous l'appliquez, vous ferez partie du 2% de la population, ce qui est absolument génial. Génial, génial comme sentiment. Alors, donc, plus important, c'est d'appliquer, c'est pas juste la connaissance, c'est l'application de la connaissance. Donc, pensez à ceci, en l'an 1900, il y avait 5000 millionnaires, 1950, 100 000 millionnaires, 1960, 200 000 millionnaires, 1970, 300 000 millionnaires, et là, boum, 1980, 1,8 million, 1,8 million de millionnaires. Et à partir de là, c'est devenu exponentiel. Il y a un millionnaire qui se fait chaque minute. Un millionnaire chaque minute, pensez-y. Ça pourrait être vous. Ça pourrait être vous. C'est génial, non? Alors, cette réalité-là n'a jamais existé auparavant, elle existe maintenant, donc c'est à vous d'en faire, ce que vous pouvez. Évidemment, on peut dire, oh, le million avant, ça valait bien plus qu'un million aujourd'hui. Oui, c'est vrai, mais ça vaut encore beaucoup d'argent, croyez-moi, ça vaut encore beaucoup d'argent. Et ça ne veut pas dire que quand vous avez un million, vous devez vous arrêter non plus, hein. Alors, comment s'enrichir, comment devenir financièrement indépendant? Petit A, dépensez toujours moins que ce que vous gagnez. Dépensez toujours moins et de moins en moins. Plus vos revenus augmentent, plus vous avez à contrôler pour avoir justement ce tampon qui augmente plus et plus pour sauver de l'argent et l'investir. Sauver et l'investir. Vous pouvez être dans n'importe quel domaine aujourd'hui, dire oh, j'ai pas beaucoup d'argent, j'ai rien, etc. Mais vous pouvez quand même sauver. Même si vous avez un petit salaire, vous pouvez quand même sauver 100 € par mois. 25 € par semaine, vous n'allez pas au resto, vous prenez pas un café, 2 cafés. Et au bout de quelques années, vous verrez que votre fortune augmentera considérablement. Ça, c'est certain. Certain. Alors, petit B, 10% de tout argent, gardez-le dès le départ. Donc, prenez les premiers 10% sur le dessus de votre paye. N'attendez pas la fin du mois pour sauver de l'argent parce que ça n'arrivera jamais, vous allez tout dépenser. Donc, sauvez de l'argent dès le début. Dès le début, mettez-le dans un compte que vous ne toucherez jamais. Jamais. Jamais, 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 jamais. Donc, parce que si vous dites, ah, je vais peut-être le dépenser pour, ah, vous allez le dépenser. Jamais. Jamais. Donc, il y a des gens comme ça, ils reçoivent un boni et puis immédiatement ils se disent, ah, je viens de recevoir un boni. C'est comme si de l'argent leur brûlait les mains, il faut absolument qu'ils dépensent tout. Et ils se demandent après comment ça se fait qu'ils sont endettés. Donc, commencez un compte d'épargne, ouvrez un compte d'épargne. Petit C, avec 100 $ par mois, vous pouvez devenir millionnaire. Pensez-y. Avec 100 € par mois, vous pouvez devenir millionnaire. Ça s'est fait des milliers et des milliers et des milliers de fois. Donc 25 € par semaine, vous pouvez devenir millionnaire. Ça va vous prendre un peu plus de temps, mais ça va se faire. D.
Décidez dès à présent et en avance que vous préférez être financièrement indépendant que d'avoir un statut social. D'accord? Donc, le statut social doit passer en deuxième par rapport à votre indépendance financière. C'est crucial, fondamental. C'est pas juste d'y penser, c'est vraiment, vraiment, vraiment de le faire. Donc, de prendre l'habitude de penser comme ça, ok? Alors, ce que ça veut dire, c'est que vous n'aurez pas immédiatement la toute nouvelle voiture. Vous n'aurez pas immédiatement les tout nouveaux vêtements avec la marque, classe et tout, frimé, tout ça, oubliez ça. De toute façon, les millionnaires, c'est ce qu'ils font. Les vrais de vrais, ils n'achètent pas, par exemple, de nouvelles voitures, ils attendent. De toute façon, la nouvelle voiture déprécie immédiatement dès qu'elle sort du garage. Ils vont l'acheter un peu plus usagée et ils vont attendre un petit peu, quelques temps. Ils vont l'acheter usagée avec pas beaucoup de kilométrage. Ils vont la garder 5-6 ans et après, ils vont l'échanger, ils vont acheter autre chose. Il y a comme ça un gars pour lequel, en fait, l'homme le plus riche du monde à l'époque, pour lequel Brian Tracy a travaillé, valait 800 millions de dollars à l'époque. Cet homme-là s'habillait normalement, à une petite maison. En fait, il avait une maison, un quartier où les autres vivaient de chèque en chèque et étaient à 2 chèques de se retrouver sans maison, sans toit. Donc, très ordinaire, le gars, très terre à terre, il faisait attention, il mangeait pas dans des restaurants très chics. Il vivait entouré de ses maisons simples avec son 800 millions. Et il faisait attention à ses dépenses, il faisait attention à son argent. Et quand il avait besoin de se déplacer, il utilisait son jet privé de 25 millions de dollars. Alors, il investissait bien son argent. Donc, vous n'avez pas besoin de frimer, d'accord? De toute façon, les vrais millionnaires, les multimillionnaires et les milliardaires, vous allez voir, ils ont l'air vraiment de rien. Ils ne le montrent pas du tout. Alors, mettez de l'argent de côté et ne le touchez jamais, cet argent-là, le 10%, ne le touchez jamais, 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 jamais. Ok, donc si vous voulez vous acheter une voiture, si vous voulez aller en voyage, si vous voulez vous acheter des bijoux, quelque chose de spécial, ouvrez un compte d'épargne séparé pour ce genre de dépenses-là. Mais un compte devrait être ouvert uniquement pour ce qu'on appelle, c'est la poule aux œufs d'or, c'est l'argent qui travaillera un jour pour vous, vous ne le touchez pas. Une fois que ça rentre dans ce compte, vous ne le touchez pas, vous pensez que c'est parti. Vous pensez que c'est parti et vous n'y pensez même plus. C'est comme s'il n'existait plus. Un jour, il va exister quand il va avoir 7 zéros derrière le 1. Mais avant ça, vous n'y touchez pas. D'accord? C'est vraiment la mentalité pour devenir financièrement indépendant et c'est fondamental, c'est très important. D'accord? Alors, vous voulez devenir riche, vous voulez avoir de l'argent, vous devrez apprendre quelques concepts sur les valeurs de l'argent. Alors, les valeurs de l'argent n'ont jamais changé, elles ne changeront jamais. Et une fois que vous comprendrez ça et que vous les utilisez, ces principes-là qui ont l'air si simples et si faciles et pourtant très peu de gens les utilisent. Quand vous les utiliserez, vous aussi, vous commencerez à voir l'abondance arriver chez vous. Alors, le premier de ces valeurs, l'argent, va venir et rester là où il est apprécié. Alors, c'est drôle, c'est comme une énergie, c'est comme une personne. Il déteste les endroits qui ne le respectent pas, qui ne l'aiment pas. Mais il va rester dans les endroits qui le respectent, qui l'aiment, qui l'apprécient. Comme un individu. C'est une énergie, l'argent, hein. C'est peut-être une énergie faite de papier, de métal, mais c'est une énergie. Plus vous traitez votre argent bien et plus vous allez en accumuler. Alors, comment sait-on qu'on traite bien là son argent? Ben, regardez à de la manière dont vous traitez votre argent. Alors, tout d'abord, si votre argent est tout dans une espèce de tas, tout écrapoutillé dans votre poche ou écrasé ou mélangé ou n'importe comment, dans n'importe quoi, vous ne savez pas exactement combien vous en avez, vous ne savez pas vos comptes chèques, vous ne savez même pas où sont vos chèques. Vous n'avez pas d'idée des factures qui rentrent, vous ne savez pas comment vous allez les payer, vous n'avez aucune gestion financière. Vous ne savez pas comment vous allez payer vos factures ni combien d'argent rentre. Une fois que l'argent est dans vos poches, elle est complètement écrasée, pas bien rangée. Eh bien, tout ça, c'est des aspects que vous ne respectez pas l'argent. Et si vous ne respectez pas l'argent, l'argent va faire son chemin.
va peut-être venir un petit peu, mais restera pas. Restera pas longtemps en tout cas. Peut-être qu'il passera même pas. Il va passer rapidement comme en voiture devant votre porte, mais il va pas s'arrêter. Alors, soyez vraiment respectueux de votre argent. La première fois que j'ai appris ça, qu'on m'a dit ça, j'ai tellement rigolé. J'ai dit, mais c'est n'importe quoi cette histoire de respect de l'argent. Mais c'est quoi cette histoire-là? Pas devenir une secte et tout. Et je me suis dit, allez, j'ai rien à perdre. J'avais pas beaucoup d'argent d'ailleurs à l'époque quand j'ai pensé ça. Je me suis dit, allez, j'ai rien à perdre. Je vais le faire le truc de respecter l'argent. J'ai commencé à bien le placer en ordre. J'ai commencé à défaire les petits coins, me dire, waouh, t'es joli, les beaux billets et tout. Et soudainement, les billets ont commencé à s'accumuler d'une manière épatante. Je me suis dit, tiens, c'est peut-être pas si fou que ça, cette histoire. Alors, les gens riches respectent énormément leur argent. Vous allez toujours les voir avec leurs billets bien placés dans leur porte-monnaie, avec les petites pièces bien dans l'endroit où est-ce qu'elles doivent être, dans leur petit porte-monnaie, sinon dans des bocaux, sinon à la banque. Très attention à leur argent. Les gens dont les affaires financières sont en ordre sont ceux qui attirent et qui ont le plus d'argent et qui en auront toujours beaucoup plus que ceux qui n'ont pas leurs affaires financières en ordre. Alors, le point de départ, c'est évidemment de commencer dès à présent. Donc, arrêtez cette vidéo et mettez vos affaires financières en ordre. Asseyez-vous, organisez toutes vos affaires financières, c'est-à-dire organisez, budgétez, regardez à tout, ouvrez vos comptes, vos factures, organisez-les, qu'est-ce que vous dépensez, combien vous gagnez, quel est le rapport entre ce que vous gagnez et ce que vous dépensez, combien vous sauvegardez, est-ce que vous sauvegardez, regardez tout, regardez vos dépenses qui sont essentielles, les dépenses qui ne sont pas essentielles. Regardez ce que vous pouvez couper dans vos dépenses. Regardez, vous pouvez diminuer, contrôler. Regardez tout. La plupart des gens ont peur de leurs finances. Ils ont peur. Mais ça, là, ça fait peur à l'argent. Quand vous avez peur de vos finances, je peux vous dire que vous faites peur à l'argent. L'argent n'a pas envie de rester là où les gens ont peur de lui. C'est comme un ami qui vous ferait peur, il ne resterait pas très longtemps. Ça, je vous le garantis. Donc, il n'en tient qu'à vous de défaire, de vous sortir la tête du sable et de regarder vraiment vos finances, d'arrêter de vous voiler la face. Et quand vous allez commencer à mettre votre vie financière en ordre, en faisant attention à tous les aspects de celle-ci, eh bien, cette vie financière va changer de manière époustouflante. Vous n'en reviendrez pas. Ça a l'air tellement facile que les gens ne le font pas. Ils disent, bah voyons, c'est trop facile. Et pourtant, si vous saviez. Alors, il y a une technique que vous pouvez utiliser, c'est que moi j'utilise d'ailleurs, ça fait des années que je fais ça, j'arrêterai jamais. Moi je le fais différemment, je le fais sur une fiche Excel dans mon ordinateur, mais vous pouvez avoir un petit cahier, un petit bloc-notes que vous allez transporter avec vous et vous allez écrire là-dedans tout ce que vous dépensez tous les jours, toutes les semaines, tout jusqu'au petit centime. Juste le fait de faire ça, ça va changer complètement votre philosophie par rapport à l'argent. D'ailleurs, faites en sorte que tous les gens de votre famille font l'exercice en même temps que vous, ça va vous aider, ça va aider tout le monde en fait. Chaque petit sou, comptez-le. Et vous allez voir, premièrement, vous allez voir que vous avez des habitudes assez extraordinaires, assez bizarroïdes, et des habitudes peut-être qui ne sont pas tellement positives pour que vous puissiez garder de l'argent. Donc, vous allez pouvoir déplacer, changer vos habitudes financières. Et en faisant de tout petits changements, en changeant de toutes petites habitudes les unes après les autres, vous allez soudainement voir que vous allez obtenir de plus en plus d'argent. Et juste en observant l'argent et en y faisant attention, vous allez vous en attirer davantage. C'est presque miraculeux. Ça a l'air fou, hein, mais tous les gens riches font ça. Et moi, j'ai commencé à faire ça et ça marche, ça marche. Alors faites-le. Vous n'avez rien à perdre. Hein. Regardez où vous en êtes aujourd'hui avec votre pensée. On vous amène une pensée différente. Peut-être qu'il serait temps de l'essayer.
Petit b, passez autant de temps à analyser vos investissements que vous passez de temps à gagner de l'argent. Alors les gens passent beaucoup de temps à gagner de l'argent. Ils accumulent, ils accumulent, ils accumulent. Puis un jour, quelqu'un leur dit « Hey, regarde, j'ai un placement financier super facile, viens, investis. » Et hop, ils dépensent tout sans même se poser la moindre question. Ce qui nous amène au petit c. L'argent est très facile à perdre. Alors, c'est difficile de le gagner, mais c'est très facile de dépenser. Donc, faites attention. Comment vous le dépensez? C'est beaucoup plus facile de dépenser l'argent que de le gagner. Alors, rappelez-vous quand vous devez dépenser l'argent, à quel point ça vous a pris de l'énergie pour le gagner. Petit d, les gens qui ont de l'argent sont très méticuleux au niveau de leurs affaires et surtout au niveau des affaires dans lesquelles ils vont investir. Donc faites vraiment attention là où vous investissez votre argent. À un moment donné, vous aurez beaucoup plus d'argent si vous suivez ces cours vraiment à la lettre. Vous allez avoir de plus en plus d'argent. Donc faites attention dans quelle entreprise vous allez l'investir. Donc étudiez tous les détails de l'entreprise avant d'investir. Petit e, les experts en investissement. Alors, un jour viendra où il y a des experts en investissement, en placement financier qui vont venir vous voir pour vous aider à placer votre argent. Ce n'est pas déjà le cas des banquiers, par exemple. On aime ça, les banquiers. Alors, les banquiers viennent et ils demandent d'avoir toutes vos informations financières pour placer votre argent. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire comme tous les gens riches font, en fait. Tous les gens riches qui ont un petit peu un grain de sel dans la tête, c'est de leur demander leurs états financiers. Parce que si vous avez de l'argent à placer, c'est quand même mieux de les placer avec de l'argent, avec des gens qui ont de l'argent. La plupart des banquiers, des gens qui travaillent à la banque, n'ont pas un sou. Ils travaillent au salaire normal, ils n'arrivent pas à accumuler de l'argent, ils ont leur petite vie, ils ne savent même pas investir, mais ils vont vous investir votre argent. Ils vont vous dire comment investir votre argent. Personnellement, moi je préfère que ce soit des gens qui investissent leur argent et qui ont de l'argent et qui gagnent de l'argent avec leur investissement qui me montrent comment je devrais investir le mien. Alors, n'investissez jamais de l'argent avec quelqu'un qui a moins bonne finance que vous. Donc, si quelqu'un, un expert, un soi-disant expert financier vient vous voir et vous demande d'investir votre argent, demandez-lui ses relevés financiers, demandez-lui combien il gagne, demandez-lui ses retours d'impôts et de taxes pour être certain que lui aussi, il est riche. Et vous allez voir que la plupart vont disparaître, ne vont jamais plus vous rappeler. Alors, les gens riches détestent parier, détestent spéculer. On déteste les lotos, par exemple. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, est-ce que je peux gagner à la loto ?» On déteste les loteries. Pourquoi? Il y a quelque chose de presque, je dirais, viscéral, combien on déteste ça. Je vais vous dire, c'est parce que premièrement, on pense qu'il y a quelque chose de moralement qui est de travers dans cette histoire-là. C'est comme de gagner quelque chose pour rien. Et ça fait bizarroïde. D'ailleurs, la plupart des gens qui jouent au loto perdent beaucoup plus par la suite. Ils dépensent beaucoup plus qu'ils n'ont gagné parce qu'ils n'ont aucune éducation financière. Alors, c'est comme ça sert à rien. Perte de temps. Les gens qui sont riches et qui ont des bonnes finances en santé aiment les risques, en fait, calculer leur développement financier en utilisant leurs talents, leurs habiletés, leur intelligence pour augmenter leurs gains, pour être en avance financièrement. Donc, c'est ça qu'ils aiment, mais non pas d'avoir des jeux ou de la spéculation. Il y a une erreur fondamentale que les gens qui se mettent à avoir de l'argent font, et donc on ne veut pas que vous la fassiez. Donc, quand vous commencez à avoir un peu plus d'argent, l'erreur fondamentale, c'est de se dire « Ah, je peux me permettre de risquer un petit peu. Je vais me permettre de risquer un petit peu parce que je peux risquer et perdre. Je peux risquer et perdre mon argent. » Jamais, 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 jamais rien risquer un petit peu parce que quand vous commencez à risquer un petit peu, vous n'allez pas perdre juste un petit peu. Vous allez finir par risquer beaucoup et perdre beaucoup, beaucoup plus que ce que vous ne pensiez au début. Alors, ne risquez jamais rien. Alors, il y a des gens qui vont dire « Oui, mais les gens d'affaires, leur mission, c'est de prendre des risques et de perdre peut-être. » Non. La mission des gens d'affaires, c'est de faire des profits.
C'est ça la mission. C'est pas de prendre des risques et de perdre. Les gens qui ont du succès vont être portés par la vague des risques pour arriver au profit. Les gens qui n'ont pas de succès vont carrément se faire ramasser par la vague contre les rochers et n'auront aucun profit. Donc, ne prenez pas de risques. Vous devez calculer, tout calculer, tout calculer, tout calculer tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps pour faire du profit. D'accord? Alors, si vous voyez qu'il y a une chance de perdre son argent, vous vous dépêchez de partir de là. La règle numéro 1 à retenir, c'est ne perdez jamais votre argent. Règle numéro 2, si vous doutez, revenez à la règle numéro 1. Parce que perdre son argent, c'est la chose la plus facile à faire. Après ça, c'est très difficile de la récupérer. Donc, vous ne voulez pas le perdre. Une fois que vous l'avez, vous voulez le conserver, le cajoler et le faire multiplier, lui faire des bébés et qui reste en grande quantité chez vous. Alors, ne vous dépêchez jamais, 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 jamais de faire des investissements. Et rappelez-vous qu'il y aura toujours un autre investissement. Donc, si quelqu'un vous demande de vous dépêcher pour faire un investissement, dites-lui non, 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 je vais réfléchir. 24 heures, 72 heures, prenez votre temps. Il y aura toujours un autre bus, il y aura toujours un autre investissement, il y aura toujours une autre opportunité de faire de l'argent. Quatrièmement, la loi de l'accumulation. Alors, dans la loi de l'accumulation, qu'est-ce que ça dit? C'est de sauver 10 à 20% de votre profit, de votre paye, de votre gain. De cumuler 10 à 20% dès que vous recevez votre paye. Alors, la plupart des gens vont dire, non mais ça va pas, je suis même pas capable de payer, de vivre au plus minimum, comment veux-tu que je garde 10%, même 10%, c'est impossible, j'essaye juste de me débarrasser de mes dettes. Alors, c'est une belle théorie, ton histoire, Slavika, mais en vérité, on n'est même pas capable de sauver 10%. Alors, sachez cette loi qui est fondamentale. Si vous avez quelque chose et que vous l'aimez, vous créerez une force d'attraction incroyable autour de cette chose et vous en accumulerez davantage. Les amis s'attirent, n'est-ce pas? Donc, plus vous allez aimer ce que vous avez et que vous allez le conserver, plus vous allez vous en attirer des masses et des masses et des masses et des masses. Si vous n'en avez pas, vous risquez de perdre ce que vous n'avez pas. Alors, pour ceux qui ont, plus sera donné. Pour ceux qui n'ont pas, tout sera retiré. Malheureusement, c'est comme ça que ça marche. Alors, comment faire? Comment faire? Comment faire? Alors, si vous n'avez rien, eh bien, trouvez une manière d'avoir au moins de sauvegarder 1%. 1%, c'est faisable. Prenez cette décision, okay? Prenez cette décision et aussi décidez que vous deviendrez riche à la longue. Okay? N'essayez pas de devenir riche en une nuit. Okay? Alors, si vous ne pouvez pas sauvegarder 10%, sauvez 1%. 1%, c'est rien 1%. Okay? Mais juste sauver 1%, ça va vous changer complètement votre mental entre payer des dettes et sauver de l'argent. Plus vous allez penser à sauver de l'argent, plus l'argent va venir à vous pour que vous puissiez vous en sauver. C'est extrêmement puissant, ce concept. Extrêmement, extrêmement puissant. Ça a l'air facile comme ça a l'air simple, simplet même. Pourtant, c'est fondamentalement transformationnel. Alors, vous ouvrez un compte d'épargne et vous y mettez 30 € par mois. C'est quoi 30 € par mois? C'est rien, c'est 1 € par jour. 1 € par jour, je suis sûre que vous pouvez trouver ça. 1 € par jour. Okay? C'est le point de départ. Alors, la prochaine fois, donc vous ouvrez, vous avez une tirelire, vous mettez 1 € là-dedans par jour. Le principe, c'est de tenir l'habitude, de tenir la discipline. Vous mettez 1 €, au bout d'un mois, vous avez 30 €. Vous allez à la banque et vous le déposez, vous ouvrez un compte bancaire et vous n'y touchez plus. Vous n'y touchez plus. C'est le début du début. La prochaine fois que vous avez un boni, que vous trouvez de l'argent par terre, qu'il vous arrive quoi que ce soit, vous le mettez dans votre tirelire et à force, vous allez le mettre à la banque.
Au bout d'un an, vous n'aurez pas 365 euros, vous aurez peut-être 540 euros. Parce que soudainement, il y aura plus d'argent qui va être attiré à vous. Au bout de 2 ans, vous n'aurez pas 670 euros ou 600, vous aurez 630. Vous aurez quelque chose que 730, pardon. Vous aurez quelque chose comme 2-3 000 euros. Tout simplement parce que plus vous allez vous l'accumuler, plus ça va être attiré à vous. C'est infernal, c'est incroyable à quel point ça marche. Alors plus vous allez l'accumuler, plus c'est une énergie qui va grandir et qui va attirer et attirer et attirer. Plus vous faites attention à votre argent que vous avez sauvegardé, plus vous l'aimez, plus vous dites « Waouh, comme c'est chouette, j'ai accumulé de l'argent », plus vous allez vous en attirer. Le 99% qui reste, ou le reste de votre argent, vous allez voir que vous allez être de plus en plus intelligent avec cet argent-là. Même si vous ne sauvegardez pas, vous allez faire de plus en plus attention à la manière dont vous dépensez. Et très rapidement, vous allez commencer à repayer vos dettes beaucoup plus rapidement. Aussi rapidement, vous allez vous rendre compte que vous êtes capable de mettre 2% de côté et non plus 1%. Puis rapidement 3, 4, 5. Et à un moment donné, vous pouvez même vous délimiter un but d'ici 6 mois, d'ici 1 an. Vous serez capable de mettre 10% de côté. Vos dettes seront payées, vous aurez de l'argent en banque et vous allez avoir de plus en plus d'argent qui va rentrer. Donc faites un budget et vous allez voir, c'est comme une boule de neige. Plus vous le faites, plus vous allez attirer de l'argent. Donc 1 euro par jour, ça se fait. Okay. Il y en a qui vont dire, oh, mais ça fait pas une grosse différence. Je vais attendre parce que ça fait pas une grosse différence. Puis dans le fond, moi je suis sûre que ça marche pas. Je suis sûre que ça marche pas. Alors, Brian Tracy et moi, on vous dit, ça marche, ça fait une grande différence. Alors à la place, mettez l'euro de côté tous les jours et prouvez-nous que ça marche pas. Parce que ça n'a jamais pas marché. Au contraire, toutes les fortunes, les plus grandes fortunes ont commencé comme ça. Tous les gens qui sont riches, qui ont de l'argent, sauvent en moyenne 10 à 20% de leur paye, de leur salaire. Et tout l'argent en extra va aussi dans cette forteresse financière. Alors c'est vraiment, vraiment, vraiment capital que vous faites pareil. Pourtant c'est facile, ça commence juste avec 1 euro par jour. 1 euro par jour et un jour vous êtes millionnaire, vous ne savez même pas comment c'est arrivé jusque-là. J'en sais quelque chose, je vous le dis. 2 principes de richesse qui vont vraiment marcher. Alors, la première, évidemment, investissez toujours dans des intérêts, dans les meilleures possibilités d'intérêt que vous avez. Petit B, toujours investir. Donc, au moins 10, 15, 20% d'intérêt. Vous pouvez trouver des investissements comme ça, mais attendez d'avoir vraiment le dos solide. Mais vous pouvez aussi investir dans des investissements qui ont des moyennes de retour qui sont intéressantes, 3-4%, juste au moins pour que vous avez habitué à investir dans des choses sécuritaires. Alors, commencez avec des petits investissements. Il y en a comme moi, j'investis dans l'immobilier, il y en a qui aiment ça. Si vous aimez investir dans l'immobilier, investissez dans l'immobilier petit à petit, vous verrez. Il y a un homme comme ça qui a été voir Brian Tracy dans une de ses conférences qui lui a dit « Quand j'ai commencé, j'avais 20 ans et je devais investir 25 $ par mois pour m'acheter un petit lot. Petit lot à côté de chez moi, j'avais vraiment du mal à payer les 25 $ par mois, mais je l'ai fait. Et il a dit « Je me suis promis que j'investirais, j'achèterais un bien par an. Je trouverais un bien que je peux m'acheter par an. » Et juste ça, ça a fait augmenter sa capacité de connaissance, d'intelligence, d'expérience. Et à travers le temps, au bout de 29 ans, il s'est acheté encore une propriété par an, cette fois-ci à 212 millions, un centre d'achat, centre commercial. Donc son 25 $ par mois du début, avec sa première propriété, est devenue une propriété à 212 millions. Donc une par an, une par an, une par an, une par an.
Alors, quelle est votre excuse? Quelle est notre excuse? Ok, la seule excuse, c'est le manque d'action et le manque de discipline. Alors, bougez-vous les fesses. C'est maintenant ou jamais. Commencez par 1 € par jour. C'est pas grand-chose qu'on vous demande là quand même. Mais faites-le, 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 faites-le. Écrivez quelque part une grosse pancarte. Je le fais, je le fais, je le fais, je peux, je peux, je peux, je m'aime, je m'aime, je m'aime, je m'aime, je m'aime. Sixièmement, la frugalité. Donc, on dit pour avoir une bonne propriété en immobilier, c'est l'endroit où elle se trouve. Eh bien, pour être riche, c'est la frugalité, la frugalité, la frugalité. Donc, soyez vraiment radin. C'est mieux d'être radin, mais de finir riche, quoi, de s'enrichir. Donc, si vous doutez d'un achat, ne l'achetez pas. Vous avez assez de vêtements, vous avez assez de nourriture, vous avez assez de chaussures, assez de sacs à main, assez de bouquins. En doute, n'achetez pas. D'ailleurs, il y a ce qu'on appelle, ça Brian Tracy n'en parle pas, mais il y a ce qu'on appelle la minute du millionnaire, c'est-à-dire que avant de payer, passez 1 minute devant la caisse et demandez-vous, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Ou est-ce que ça va finir dans un coin de mon garde-robe et je vais finir par le donner dans 2 ans, 3 ans? Sinon, si c'est vraiment ça, eh bien, donnez de l'argent ou aidez les pauvres dès à présent au lieu d'acheter des vêtements que vous finirez par donner sans jamais les avoir portés. Septièmement, développez la qualité de patience. Ayez cette qualité de voir les choses sur le long terme, d'accord? Avec une augmentation du rythme de votre prospérité sur le long terme. Alors, ça se peut que vous gagnez rapidement, mais pensez sur le long terme. La plupart des millionnaires se font en 22 ans. C'est comme une force d'érosion, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Surtout, ne dites à personne que vous êtes millionnaire, ne dites à personne que vous essayez de devenir millionnaire, parce que les gens non seulement vont rire de vous, mais une fois que vous serez millionnaire, ils seront tous là à essayer de vous piquer votre argent. C'est une blague, évidemment. Mais gardez pour vous vos projets, c'est toujours mieux.